avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team qui vous accueille une fois de plus comme chaque mardi pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Pour m'accompagner ce soir, il est en studio, c'est Martial Devinos. Salut Martial. Bonjour à tous. Et puis il est de retour, mais toujours au téléphone, mais ça fait plaisir de l'avoir avec nous, c'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut à tous, bonsoir Olivier. Nos invités ce soir, ce sont les représentants du Clermont Athlétisme Auvergne. On va recevoir Maxime Millot, le président du club. Salut Maxime. Salut Olivier. Et Manon Bergamy qui est en charge de la communication au sein du club. Bonsoir Manon. Bonjour Olivier. Alors avec vous tout à l'heure on parlera du club. Maxime, tu nous présenteras ce club du Clermont Athlétisme Auvergne dont on a déjà eu l'occasion de parler au travers des X Athletics, mais là on rentrera plus dans les détails de la vie du club. Et puis Manon, tu es en charge de l'organisation d'un meeting qui va se tenir le 5 juin, un meeting de lancer qui aura lieu au CESO. Donc tu vas nous détailler tout ça. Vous avez l'habitude, on terminera la quatrième partie avec notre coup de cœur, coup de gueule, le quiz entre nos deux chroniqueurs et on commence tout de suite avec nos deux résultats du week-end. Ça va être très féminin, ça nous arrive souvent de mettre en valeur le sport féminin sur Logos FM et dans Avec ASA Sport, mais là les filles ont brillé. Les filles du HBCAM pour commencer avec une belle victoire face à Rennes Saint-Grégoire, une belle revanche. Martial, un petit mot sur cette rencontre. Oui, une belle victoire. Alors, j'étais pas là, même si c'était ouvert au public, avec un grand plaisir pour les joueuses, j'imagine. Une belle victoire, très 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 dure. Hein. Il y avait encore 22-22, je crois, la 51e. En tout cas, c'était très 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 serré. Une victoire de soulagement, une victoire qui fait du bien pour ce club qui est encore une belle surprise, parce que se maintenir à ce niveau-là, c'était pas gagné. Alors, même si tu nous en diras peut-être plus, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est fait, que le maintien est quasi acquis. Et on peut dire déjà bravo à elles. Ce match était synonyme pour elles de maintien. Elles ont réussi à le faire. Alors l'année prochaine, on verra bien, quoi qu'il en soit. Si on nous avait déjà dit en début d'année que ces filles allaient se maintenir, on aurait signé dès demain. Donc bravo à elles et on a hâte de pouvoir aller les voir en tout cas. Un match compliqué, ça c'est sûr. Tu l'as dit, elles étaient à 22 partout à quasiment 10 minutes de la fin, sachant qu'elles ont compté jusqu'à 7 buts d'avance. Et elles se sont fait remonter. Alors il y a eu un jeu tactique du coach qui a fait sortir ses joueuses cadres, il les a fait reposer un petit peu, quitte à ce qu'elles se fassent remonter. Et puis quand il les a remises sur le terrain, ça a été payant. L'écart s'est de nouveau creusé. Un énorme match de la gardienne Jessica Ferreira. Elle 18, a été non quelque chose. Moi j'ai arrêté de compter à 10 parce je crois que c'est 18 arrêts. Mais elle a été stratosphérique. Il n'y a pas d'autres mots. Fabrice, un petit mot sur cette rencontre et sur le HBCAM. Écoute, moi je suis super content vraiment de ce maintien qui est acquis parce que c'était loin d'être fait effectivement. Et puis on se rend compte que la deuxième division nationale elle est très relevée parce que il y a 22 partout à 9 minutes de la fin, donc ce qui veut dire que les équipes se tiennent. Le HBCAM était à un moment donné un peu tranquille et puis après il suffit de perdre 2 ou 3 matchs et les équipes concurrentes sont là, toujours au taquet, toujours essayer de gagner une place, voire 2. Et donc c'est vraiment une super performance du HBCAM 63 et quand je dis une super performance, ça va des 2 coprésidents au dirigeant qui est là, le bénévole qui s'occupe de certaines choses. En tout cas, les joueuses font partie bien évidemment de ce maintien, ça c'est sûr, elles l'ont acquis, mais c'est vrai que c'est tout un club en fait. Et moi, je veux féliciter tout le club. Quelle perspective vous voyez là maintenant pour l'année prochaine ? Il va y avoir un peu de boulot là dans l'intersaison. On sera la réponse, on l'aura quand on verra le mercato. On a déjà su qu'il y avait des départs importants. Reste à savoir qui va venir combler ces départs et effectivement à partir de là on pourra se prononcer, quoi qu'il en soit. Comme l'a dit très justement Fabrice, le niveau est très très relevé et la mayonnaise, faut qu'elle prenne vite, rapidement dès le début de saison, sinon le train va partir malheureusement sans elle. Mais l'ossature est là, le club est quand même très bien organisé. J'ai pas de doute que les futurs recrues rentrent très très vite dans ce moule et dans cet état d'esprit du HBCAM. Fabrice, un petit mot toi sur les perspectives. Le plus important, c'est peut-être le chantier du coach. Oui, c'est ça. C'est vrai que le coach, c'est primordial, surtout à ce niveau, et on le voit dans tous les sports collectifs. Aujourd'hui, c'est vrai que
un coach. Alors maintenant, on donne l'appellation d'un coach souvent manager général, mais bref, ça change rien. Hein. C'est le coach qui décide des objectifs sportifs et puis comment on y arrive. Donc c'est vrai que c'est très important le chantier du coach et il va falloir démarrer par là. Allez, on va enchaîner avec une autre équipe féminine qui a performé ce week-end, c'est l'ASM Romagna. Les filles qui sont allées taper le leader toulousain, invaincu pour l'instant dans cette compétition et dans ces playoffs. Magnifique performance. Les filles ont fait mieux que les garçons et d'un côté, moins bien que les garçons. Tout dépend de quel sens on se place. Fabrice, tu commences ? Ouais, ben déjà, je voudrais commencer cette page rugby par tirer un grand coup de chapeau au Stade Toulousain homme, qui a gagné sa 5e Coupe d'Europe contre une équipe très vaillante de La Rochelle, qui méritait aussi d'être championne d'Europe. Mais bon, il y a eu quelques erreurs, quelques fautes de leur part, et puis Toulouse a su gérer les temps faibles. Mais on peut leur tirer un sacré coup de chapeau parce que le palmarès est immense, il est énorme. 20 boucliers de Brennus et 5 Coupes d'Europe, les chiffres parlent, quoi. Voilà, c'est tout, rien à rajouter. Alors les filles, écoute, les filles, c'est une superbe victoire, 24-17 contre le Stade Toulousain qui aussi, les filles, c'est vraiment un épouvantail du championnat, parce que Toulouse a été au bout pratiquement tous les ans. Bon, elles ont perdu en finale contre Montpellier, mais elles ont été championnes aussi. Donc voilà, le Stade Toulousain, c'est une référence en rugby féminin. Moi, je suis vraiment très très content de voir Caroline Thomas, Jessie Trémoulière et leurs copines de cette victoire, parce que c'était pas gagné. C'était vraiment une montagne, elles l'ont franchi, et puis 24-17, maintenant elles sont en demi. Donc voilà, il faut aller jouer à Bordeaux tranquillou, et puis après pour préparer la demi-finale. Martial, un petit mot. Oh félicitations, hein. L'ASM Romagna qui gagne contre Toulouse, c'était une équipe qui était invaincue. Alors Toulouse ne nous réussit pas souvent, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, mais psychologiquement, cette victoire va être vraiment bénéfique pour cette équipe qui monte en puissance. Et depuis quelques années, Fabrice Ribeyrolles fait un super travail. On a 3 filles qui jouent fréquemment en équipe de France, donc du coup l'ossature est bien en place. Après, c'était un véritable test, hein, il l'avait dit dans la presse. Alors quand on l'annonce, c'est bien, mais il faut assumer, et là on se rend compte qu'elles ont assumé. Il reste un dernier match, la demi-finale est déjà acquise, je crois même qu'elle l'était déjà avant ce match, mais c'est une super préparation. Après voilà, une demi-finale, c'est un match sec, hein, ça sera le 16 mai de mémoire, soit Blagnac, soit Montpellier qui est une équipe phare, hein, comme Blagnac en même temps et comme Toulouse. Donc elles sont déjà dans le dernier carré, on a envie de dire que la saison est déjà réussie. Reste après à gravir cette marche. On peut rêver mieux ou pas ? Moi, honnêtement, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense que la marche est encore trop haute. Par contre, si on analyse à froid les progrès de l'ASM Romagna, on se rend compte qu'ils sont sur une pente ascendante. Et ça laisse présager des belles années si le collectif reste, si on a encore quelques renforts, et puis si l'équipe dirigeante et Fabrice restent aussi au club. Donc pour cette année, non. Honnêtement, je pense qu'on est un ton en dessous. Par contre, ça permet aussi d'acquérir de l'expérience, et c'est toujours bon. Pour revenir vite fait sur Toulouse, Toulouse a aussi gagné la Coupe d'Europe grâce à l'expérience, à ses joueurs, mais aussi à l'habitude de faire ces matchs de haut niveau. Donc du coup, même si cette année c'est pas la bonne, non, franchement, moi qu'elle me fasse mentir, c'est vraiment tout ce que je peux souhaiter. Hein. Mon cœur est jaune et bleu, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Mais c'est vrai que je pense que ça s'arrêtera en demi-finale en tout cas. Alors on a reçu il y a 15 jours, je crois, il y a quelques semaines en tout cas, la présidente et le coach, hein, dans ce studio et dans cette émission, et il nous disait que le club de l'ASM Romagna était vraiment en train de gagner une vraie renommée, et que des joueuses venaient pour le défi sportif et laissaient tomber un peu les grosses équipes et l'argent, même si en théorie il n'y en a pas qui circulent. On a bien compris que chez les grosses écuries il y avait quand même un petit peu de financement pour ces joueuses semi-professionnelles, mais des filles étaient intéressées par le vrai projet sportif de l'ASM Romagna. Fabrice, un petit mot, toi, tu rêves de titre ou pas encore ? Ouais, écoute, moi, ça me pose aucun problème, parce que, voilà, sans aucune prétention, mais j'ai fait partie des gens qui disaient que le Clermont Foot allait certainement monter en Ligue 1.
Et ça peut se vérifier. J'ai plein de copains qui rient un peu, mais aujourd'hui... T'avais pas précisé le siècle, hein. Ça m'arrangeait peut-être, Marc. Mais par contre, oui, après, alors je suis de la ville martiale, c'est sûr que la marche va être un peu haute, mais bon, voilà, l'objectif est acquis en demi-finale, plus aucune pression. Donc voilà, pourquoi pas. On sait qu'il y a que 2 matchs à gagner. Alors effectivement, bon, si c'est Blagnac ou Montpellier, déjà, il va falloir se les farcir. Mais si tu passes en demi, on sait jamais, hein, contre une interception, voilà, 2 drops claqués dans les 5 dernières minutes, on n'en parle plus. Et puis après, la finale, on sait que la finale, c'est un match particulier, hein, dans tous les sports collectifs. Donc pourquoi pas. Que le sport est simple quand tu le racontes, c'est fabuleux. Et bon, on leur souhaite en tout cas de bien finir cette saison et de continuer à nous faire vibrer. Nous, on va faire une première pause. On se retrouve tout de suite après, toujours sur Logos FM. Vous êtes dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour sur Logos FM pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire. On parle de sport au pluriel dans Avec AS Sport. Pour m'accompagner ce soir, Martial Devino, Fabrice Connor et nos invités, les représentants du Clermont Athlétisme Auvergne, le président Maxime Millot et la chargée de communication et chargée de l'organisation du meeting Arverne Athletics, dont on va parler dans la partie suivante, c'est Manon Bergamy. Bonsoir à tous. Alors Maxime, on va détailler un petit peu ce qu'est ce club, le Clermont Athlétisme Auvergne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Depuis combien de temps il existe? C'est un club qui a bientôt 20 ans d'existence. C'est un club donc, qui est né en 2002 d'une volonté plutôt de Clermont Communauté pour faciliter l'utilisation du Stadium Jean Pelez qui est sorti de terre dans ces moments. Et donc aujourd'hui c'est la réunion de 5 clubs locaux qui sont l'ASM Athlétisme, le Stade Clermontois Athlétisme, le club d'athlétisme donc de Cournon, de Landes et de Serra également. Aujourd'hui, donc, ces 5 clubs représentent chez nous des sections, s'occupent principalement de la formation et de la performance chez les jeunes. Et aujourd'hui, nous comptons donc 1000 licenciés pour ces 5 sections. Est-ce qu'on est sur le même modèle que le HBCAM pour le hand, avec des clubs conventionnés et quand les plus jeunes sont au plus haut niveau, ils rejoignent la structure du HBCAM? Alors c'est un tout petit peu différent effectivement parce que aujourd'hui c'est totalement transparent vis-à-vis de la fédération. Les athlètes sont licenciés dans des sections, mais pour autant, dès le plus jeune âge, représentent déjà le Clermont Athlétisme et concourent déjà sous les couleurs du Clermont Athlétisme. D'accord, donc oui, on est sur une structure totalement différente où le HBCAM, on a un système de fusée à plusieurs étages et plus on performe, plus on se rapproche de l'équipe. Ça représente combien de licenciés aujourd'hui ? Alors, dans une année normale, c'est environ 1 millier de licenciés. Cette année, on devrait finir aux alentours de 900 licenciés parce qu'effectivement, il y a un petit peu de perte due à la situation qu'on traverse tous. D'accord. Et là, avec la reprise, la réouverture des salles, des stades, est-ce qu'on a pu reprendre l'entraînement ? C'est toujours bloqué ? Comment ça se passe ? Alors, nous, on a cette chance d'être un sport qui se pratique très bien en extérieur. Ça a été compliqué, surtout cet hiver, parce que quand on a un outil comme le Stadium Jean Pelez, on devient un petit peu fine bouche, j'aurais tendance à dire, mais pour autant, les entraînements ont repris et depuis la semaine dernière, les compétitions ont repris. On a fait mercredi dernier une compétition avec environ 150 résultats sur le stade des Cézaux, uniquement avec des athlètes du club. On réitère l'opération ce mercredi à partir de 17h45 et ce samedi le 29 à partir de 17h également. Alors, tu es un jeune président, ça fait combien de temps que tu as pris la présidence du club ? Je vais fêter mes 6 mois bientôt. Voilà, c'est ça. Je savais plus, j'étais entre 6 mois et 1 an, je n'avais plus la date exactement. 6 mois bien occupés déjà, entre les X-Athletics, la situation sanitaire forcément qui est particulière à gérer, et puis cette compétition dont on parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait, bien occupé. Un projet pour le club et pour l'Olympiade qui a commencé en début 2021, qui prend pas mal de temps effectivement. Donc on s'occupe très largement et on a encore plein de projets dans les bagages à dévoiler sous peu. Il y a une belle équipe de dirigeants et de bénévoles autour de toi. Vous êtes combien à peu près là pour gérer le club au quotidien ? Au club, le comité directeur, c'est 18 personnes, notamment avec les 5 présidents des sections qui sont membres de droit. Un bureau directeur qui est composé de 9 personnes et surtout à côté de ça, aujourd'hui on a 6 opérationnels dont 3 salariés et dont 2 en CDI. D'accord. Le siège social ?
au Stadium Jean Pelez, 44 rue Pasteur à Aubière. Voilà, ça tout le monde sait où ça se trouve. Bon, un club performant, on a reçu 2 de tes athlètes il y a quelques semaines. Ils participaient à la Coupe d'Europe des lancers à Split. Je crois qu'il y a eu des bons résultats et des belles perfs sur cette compétition. Ouais, ça a été super sympa. On avait effectivement Irène Donzelot au lancer du disque féminin, qui pour le coup, elle n'a pas pu participer à des compétitions depuis l'été dernier parce qu'elle ne fait pas partie des athlètes figurant sur les listes ministérielles. Bien que Clermont-Attelé a 25 du millier d'athlètes qui sont sur les listes ministérielles et qui ont pu participer à des compétitions cet hiver, Irène n'en faisait pas partie. Donc elle n'a pas eu le droit à participer aux championnats hivernaux. Pour autant, le paradoxe est là, elle a pu participer à la Coupe d'Europe des lancers qui s'est tenue donc à Split, et sur sa rentrée, elle fait 55,71 m, ce qui est plutôt une belle performance. Oui, Ensuite, elle est proche de son record, il me semble bien. Alors son record, elle a un tout petit peu explosé l'année dernière parce qu'elle a fait 59,40 m, ce qui représente la 5e performance française de tous les temps. Donc il y a encore un petit peu de boulot pour aller rechercher son record cette année, mais nul doute qu'elle sera en capacité de le faire quand effectivement les conditions climatiques seront un petit peu meilleures également, et surtout avec quelques compétitions dans les jambes. Et notre lanceur de poids qui était sur place. Lanceur de marteau, Yann Chaussinan, lui effectivement a pu participer à des compétitions cet hiver. Il a battu son record cet hiver, 74,59 m, et donc sur la première compétition estivale, 74,54 m à 5 petits centimètres de son record. Pour sa première sélection chez les seniors, il finit 3e donc de cette Coupe d'Europe des lancers. Voilà, donc une belle perf. Puis il y a un poids au bout de cette chaîne pour faire un marteau. C'est juste que j'avais pas envie d'avoir tort. Exactement. C'est de la mauvaise foi totale. Martial, tu as une question ? Pas spécialement, mais peut-être que vous l'avez répondu. Les 2 têtes d'affiche de ce club, c'est les 2 personnes que vous venez de nous citer. Alors, ces 2 personnes font partie des têtes d'affiche du club aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors aujourd'hui, bien sûr, on a une équipe d'environ 15 athlètes qui sont en sélection en équipe de France très régulièrement, dont les frères Renaud et Valentin Lavillény. Donc effectivement, en plus, ce sont vraiment eux les têtes d'affiche, puisque eux sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et du coup, la spécialité, parce que ce soit pour le meeting ou pour les 2 athlètes que vous venez de citer, c'était le lancer. Et j'avais l'impression qu'on était quand même plutôt spécialiste dans cette discipline du lancer en Auvergne, et encore plus dans votre club. Est-ce que c'est la réalité ou c'est le hasard ? C'est pas le hasard. C'est surtout que depuis un certain nombre d'années, et même avant Clermont-Attelé, parce que nos entraîneurs aujourd'hui, un certain nombre sont issus de nos sections. Donc aujourd'hui, c'est pas le hasard, c'est la formation, et c'est surtout le travail depuis tant d'années. Aujourd'hui, si on devait vraiment mettre en avant une discipline en Auvergne, on parlerait certainement du saut à la perche, parce qu'on a la chance d'avoir sur place le pôle de préparation olympique de la discipline. Donc effectivement, on peut parler de cette discipline comme l'événement majeur. Pour autant, effectivement, on se développe extrêmement bien dans les lancers, notamment dans le lancer du marteau et le lancer du disque, où je pense qu'on a parmi les meilleures écoles en France. Fabrice, une question ? Oui, j'aurais voulu savoir si... j'ai 2 questions en fait, parce qu'on parle de 1000 licenciés en temps normal. Bon, 900 là, c'est bien. Est-ce que c'est un chiffre qui vous satisfait, ou alors peut-être on peut aller jusqu'à 1002, 1003, 1004. Et aussi, je voulais savoir si le Clermont Auvergne Athlétisme est en partenariat avec le lycée de tous les talents. J'imagine que oui. Alors effectivement, 1 millier de licenciés aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça nous satisfait, parce qu'on a déjà été plus de 1200 licenciés. Et donc il y a effectivement un potentiel à être plus, d'autant qu'on dispose de 45 entraîneurs diplômés. Donc il y a matière à encore accueillir certains jeunes et certains licenciés, un peu plus dans certaines de nos sections qui sont peut-être moins développées, mais pour autant il y a matière à faire. Et donc effectivement, nous ne sommes pas directement partenaires du lycée de tous les talents, mais on a la chance d'avoir 2 de nos sections, le Stade Clermontois Athlétisme et la SM Athlétisme, qui dépendent des Omnisports et qui sont eux partenaires donc du lycée de tous les talents. Et là justement, je suis en train de discuter d'un dossier pour un de nos lanceurs de marteau qui passera au lycée l'année prochaine et qui devrait intégrer le dispositif et avoir un peu plus de temps pour pouvoir s'entraîner. Alors vous êtes performant aussi, pas que dans les lancers, dans les disciplines combinées. Oui, il y a les épreuves combinées, effectivement. On a eu un certain nombre d'athlètes très performants. Encore à l'heure actuelle, on a Ruben Gado qui fera tout cette année pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Et donc, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ça, c'est sûr, on lui souhaite. Un petit mot, comment ça s'est passé là, les X-Athletics? On en avait beaucoup parlé à cette antenne. On avait fait quelques interviews avec plusieurs des athlètes qui étaient présents. Là maintenant, avec le recul, quel bilan tu peux en tirer? Alors, excellent bilan sportif, parce que cette année encore, nous avons été élus, de par les performances réalisées le jour J, meilleur meeting au monde d'épreuves combinées en salle, 3e compétition au monde d'épreuves combinées en salle, derrière, excusez du peu, les championnats US et les championnats d'Europe. Ah ouais. Donc effectivement, ce sont 2 compétitions difficiles à dépasser en termes de performance. Et pour autant, les perspectives seront bonnes. S'il y a un tout petit bémol, c'est que la situation sanitaire ne nous a pas permis d'accueillir du public, mais les perspectives sont bonnes parce que World Athletics réfléchit, donc la Fédération internationale d'athlétisme, réfléchit à mettre en place un tour mondial d'épreuves combinées. Normalement, c'est un circuit qui sera réservé aux compétitions en extérieur pour les épreuves combinées, mais ils ont pensé à nous pour qu'on puisse faire partie de ce circuit mondial. Et du coup, en extérieur, il y aurait une déclinaison extérieure ou on resterait sur l'indoor? On resterait sur l'indoor pour le moment, effectivement. D'accord. Et ils ne pourraient pas imaginer quelques épreuves indoor combinées avec des épreuves outdoor? Ça serait pas possible, ça, au niveau de la Fédé internationale? Tout est envisageable, mais c'est plutôt la période qui ne le permet pas, parce qu'effectivement, mis à part les lancers longs, en hiver, tout se pratique en intérieur. D'accord. Alors c'est vrai qu'en France, on est quand même assez renommé sur ces épreuves combinées. Hein. On a un champion du monde en titre. On espère un titre européen, recordman du monde. C'est quelque chose qui fonctionne bien en France depuis de nombreuses années. Et des meetings comme le X-Athletics, comme Talence, qui ont une renommée mondiale. Tout à fait, oui. Talence est un des meilleurs meetings au monde en extérieur d'épreuves combinées. Je pense qu'aujourd'hui, le X-Athletics, c'est le pendant de Talence, en intérieur. C'est lié à quoi, ça, cette réussite dans ce pays? Il y a une raison particulière? Il y a 2 choses. Je pense que c'est la passion pour la discipline qui est effectivement une réalité. Hein. On n'a pas un recordman du monde sans personnes passionnées derrière. Et puis en même temps, je pense qu'il y a une volonté d'organiser des événements localement proches pour nos athlètes, de façon à effectivement optimiser la condition physique, pour optimiser les performances. Très bien. Et bien dans la partie suivante, on va parler de ce nouveau meeting que vous allez organiser. Maintenant, tu auras un petit peu plus la parole puisque tu es en charge de l'organisation. Les Arvernes Athletics qui se tiendront le 5 juin au CESO. On va détailler tout ça, un meeting de lancer. Nous, on va faire une petite pause, on va reprendre notre souffle, on va boire un petit coup, puis ensuite on retournera sur la piste. A tout de suite sur Logos FM, vous êtes dans Avec ASA Sport. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM chaque mardi 18h, la rediff le mercredi 20h et à partir du jeudi matin sur notre page Facebook, vous pouvez retrouver notre podcast. Pour m'accompagner ce soir en studio, Martial Devino, au téléphone Fabrice Connor et nos invités Maxime Millot, président du Clermont Athlétisme Auvergne et Manon Bergamy, en charge de l'organisation de ce nouveau meeting, les Arvernes Athletics. Alors Manon, je vais te donner la parole. Je t'ai présenté comme chargé de communication, chargé de l'organisation de ce meeting. C'est quoi ton rôle exact ? Mon rôle exact, c'est je suis rentrée en stage au Clermont Athlétisme Auvergne pour finir mes études de master entrepreneuriat en avril, le 7 avril, donc il y a 2 mois. Et il a été question de créer en fait un meeting de caritatif et sportif de haut niveau à la fois, suite à un événement qui avait eu lieu en 2019, le meeting des Amazones, un meeting 100% féminin qui regroupait les lancers féminins et qui aidait la cause de la lutte contre le cancer du sein en reversant en fait l'ensemble des bénéfices à des femmes à une association qui tatouait les femmes qui ont eu le cancer. D'accord, donc une belle action. Voilà. Dans le cadre de tes études, tu étais déjà lié au sport ou c'est une passion que tu avais à côté ? Je suis sportive au Clermont Athlétisme Auvergne depuis quelques années. Alors, quelle est ta discipline de Le lancer de marteau. Le lancer, comme ça tombe bien. Voilà. Ancienne perchiste, je suis devenue lanceuse de marteau il y a 5 ans. Et du coup, j'ai voulu essayer de pérenniser un meeting de lancer au sein de mon club. Parce que les lancers sont une discipline à Clermont forte après la perche et qui demande juste en fait à se faire voir par l'ensemble
la population pour voir à quel point c'est bien. Alors là, tu as éveillé ma curiosité. Comment on passe de la perche au marteau? Parce que c'est pas les mêmes qualités physiques. C'est pas les mêmes qualités physiques. Par contre, on retrouve énormément de repères dans l'espace qui sont similaires, de tempo. Et c'est surtout en fait une lassitude du saut à la perche. Et du coup, j'ai voulu un renouveau. Et en STAPS, j'ai découvert le lancer de marteau et je me suis dit, allons-y, on tente une reconversion. Très bien. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de ce meeting. Ça va se dérouler donc le 5 juin. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors ce qui va se passer, c'est un meeting tout d'abord donc, de haut niveau de lancer. Donc on va retrouver du lancer de disque et du lancer de marteau avec nos 2 ambassadeurs, Irène Donzelot et Yann Chaussinan, dont on a parlé juste avant, qui vont se retrouver donc, avec d'autres athlètes nationaux et internationaux aussi français. On aime les défis au Clermont Athlétisme Auvergne, du coup on a décidé aussi d'ouvrir ce meeting à l'international. On va retrouver toute une équipe italienne au lancer de marteau, lancer de disque, féminin et masculin, et d'autres athlètes internationaux qui vont être à la recherche des Jeux Olympiques, parce qu'on a su se positionner avec la Fédération française d'athlétisme pour être un label national, et du coup permettre à tous les athlètes que ces performances puissent compter pour les Jeux Olympiques. On sera en plus dans les dernières dates là, pour pouvoir se qualifier. C'est ça, exactement. La date limite, c'est quoi? C'est fin juin, je crois? Le 30 juin. Le 30 juin, oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des noms déjà que tu peux nous annoncer ou c'est encore quelques espoirs secrets? Alors, il y a des noms déjà. On peut compter sur Irène et Yann Chaussinan présents sur le meeting. Il va y avoir une petite concurrence entre Yann Chaussinan et Hugo Tavernier, frère de Alexandra Tavernier, la grande lanceuse d'athlétisme. Alors je lis ta plaquette, je ne sais pas ça de mémoire, championne d'Europe et championne du monde, entre autres. C'est ça. Donc un beau palmarès. Et record woman de France de lancer. On va retrouver aussi Lola Son, qui est lanceur de disque équipe de France au lancer de disque masculin. Et après, on va retrouver une équipe italienne, donc du coup avec Lingua Marco, qui a un record à 79,98 m au lancer de marteau. Donc ça commence à parler. Ça va permettre aussi de tracer le chemin à Yann Chaussinan pour essayer d'aller récupérer la première place et du coup essayer de viser une qualification aux Jeux Olympiques. On va retrouver aussi des lanceuses de disques à 59,80 m avec Strumilo Stefania, qui, pareil, va rechercher une qualification aux Jeux Olympiques. Et un lanceur de disque à 60 mètres aussi, Manuccio Alessio, qui est italien, qui a 23 ans, donc l'espoir italienne pour l'équipe aux Jeux Olympiques et pourquoi pas plus encore. Martial. Ouais, j'avais une question. Malheureusement, la crise sanitaire étant là, les spectateurs ont du mal à aller soit dans les salles, soit sur les parcours, ou là en tout cas dans les stades. Comment ça va se passer concrètement là, le 5 juin? Est-ce que des personnes pourront venir vous voir? Et si malheureusement c'est pas le cas, est-ce que vous avez un moyen de substitution via Facebook, comme ça se fait très fréquemment, que ce soit pour le rugby ou pour le hand, en tout cas ces sports qui prennent Facebook comme un vecteur de communication? Est-ce qu'on aura des spectateurs, et s'il n'y en a pas, est-ce qu'on pourra quand même essayer de voir 2-3 lancers? Eh bien, écoutez, on voit un peu le soleil au bout du tunnel. Les spectateurs seront autorisés à venir sur le stade. Et surtout, on a aussi l'autorisation d'avoir une buvette. Donc, on va l'appeler terrasse du stade. Il fallait commencer par là. Là, on aura du monde, c'est sûr. Oui, ça va être la terrasse du meeting, parce que aujourd'hui, il faut jouer un peu sur les mots. Et pour pouvoir ouvrir une buvette, il faut avoir notre terrasse. Donc, on aura notre propre terrasse. Et les spectateurs seront les bienvenus. Surtout, ça sera un des meetings nationaux qui sera ouvert au public depuis très peu de temps. Donc on va saisir l'occasion. Là, c'est bête à dire, mais quand on entend parler de buvette, on a vraiment l'impression que la vie est en train de reprendre normalement, et ça fait du bien, ça fait plaisir, même s'il n'y a pas que ça qui compte, c'est quand même important. Et du coup, Facebook, vous le faites actuellement? Oui, alors Facebook, on va essayer de se positionner sur Facebook et ou YouTube, on va voir encore ce qu'on va pouvoir faire, mais une diffusion aussi en direct va être jouée, et ça, c'est pas que pour les spectateurs qui vont pas pouvoir venir, mais c'est aussi pour la deuxième cause en fait de ce meeting,
qui est un meeting caritatif et qui permettra d'être suivi par les enfants en fait, qui ne pourront pas se rendre au stade, des enfants malades ou atteints de maladies graves, qui pourront regarder de leur chambre en fait, le meeting et participer en fait, à cet événement. Bien, belle initiative. Fabrice, une question ? Oui, moi j'avais une question. Donc c'est une compétition bien évidemment géniale et importante. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus en communication pour que ce soit un événement qui soit extrêmement retentissant dans la région Auvergne, même Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, et puis sur le plan national peut-être. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus au niveau de la communication, parce qu'aujourd'hui le sport clermontois le vent en poupe, hein, avec notamment le Clermont Foot. Enfin, on va pas revenir dessus, mais voilà, qu'est-ce qui serait vraiment possible pour exploser l'audimat, on va dire. Il faudrait que l'ensemble, je vais répondre. Vas-y Maxime. Il faudrait que l'ensemble des médias fassent comme Logos FM et puissent nous inviter pour relayer la totalité de nos informations. Donc là, on remercie vraiment Logos FM et c'est ce qui va nous donner de la visibilité et c'est ce qui donnera de la visibilité encore plus à nos événements si on était relayé de cette façon-là par d'autres. De toute façon, c'est un plaisir pour nous de présenter vos différentes compétitions. Puis on suivra, on relaiera également les résultats qu'il y aura eu pendant le week-end, en tout cas pour nos sportifs auvergnats. Bon, je ne vais pas dire que les autres ne nous intéressent pas, mais on est une radio locale, donc on essaye de se concentrer sur nos athlètes locaux. Il y a déjà pas mal à dire. En termes d'organisation, pour le président que tu es, c'est pas trop compliqué d'enchaîner les X-Athletics et puis cette nouvelle compétition, où du coup tu te reposes totalement sur Manon. Je me repose totalement sur Manon. Voilà, c'est un vrai président. Bien sûr, c'est le but. Je voulais pas faire ça autrement. Non, là, en termes d'organisation, on a eu un petit peu de temps après les X-Athletics pour réfléchir à autre chose. C'est surtout que là, on est pris par le temps parce qu'on a commencé très tardivement notre organisation. En fait, quand quand beaucoup d'événements se sont annulés parce qu'il n'y avait pas spécialement de perspective d'ouverture des compétitions pour cet été, nous, on s'est dit qu'on allait créer et qu'on allait effectivement, à minima, créer un événement pour les athlètes qui sont sur liste ministérielle et pour les athlètes étrangers qui ont le droit à participer à des compétitions. Mais finalement, on a bien fait parce qu'aujourd'hui, on a le droit d'organiser des compétitions pour tout le monde. Donc là, notre plus grosse problématique, c'est finalement le temps, parce qu'on a commencé l'organisation très tardivement, alors que c'est un événement qui se prépare sur minimum 10-12 mois, donc d'une année à l'autre. Bon, là, pour le coup, c'est une première édition, même si ça a été déjà un petit peu fait dans le même principe en 2019 avec le meeting des Amazones. Auvergne Athletics, c'est une première édition, donc c'était difficile de faire d'une année sur l'autre. Pour autant, on espère pouvoir pérenniser l'événement et que l'année prochaine, on pourra réitérer avec une meilleure communication parce qu'on aura eu beaucoup plus de temps pour travailler. Manon, tu peux nous donner le programme de cette journée en détail avec les horaires ? Alors, le programme de cette journée, tout commence à 10h30 avec le concours Elite B, donc niveau régional et national de lancer de disques. À 10h et à midi, on aura le concours marteau mixte, pareil, Elite B avec niveau régional et national. Et on retrouve après nos champions international et national à partir de 13h30. On va commencer avec le disque homme, 15h marteau femme, 16h30 disque femme, avec Irène Donzelot qui va tenter le tout pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Et 18h va clore le spectacle Yann Chaussinan avec le concours marteau homme national et international. Petit plus, on va tout au long de la journée parler de l'association Tous pour un sourire, qui est en fait l'association qu'on a choisie caritative pour reverser l'ensemble des bénéfices en fait, et aider les enfants malades. Une dernière question, Maxime. Est-ce que toutes ces organisations, ça donne pas envie de plus, un championnat d'Europe, une Coupe d'Europe de lancer, comme on a pu le voir à Split, ça fait partie des ambitions du club ou pas encore ? Ça fait partie des ambitions du club, mais pour autant, c'est des choses qui sont à travailler avec la Fédération française, parce que ce sont des événements qui sont plutôt organisés par des organes fédérales. Mais le Stadium Jean Pelez, effectivement, nous permet d'organiser ce type de... On pourrait imaginer un championnat d'Europe indoor, Jean Pelez. Bien sûr, on pourrait l'imaginer. On pourrait imaginer également une Coupe d'Europe des lancers, comme on a eu à Split, demain sur le stade Philippe Marcombe. Donc ouais, beaucoup de choses à prévoir. Et on espère avoir vraiment des gros événements à vocation internationale pour donner encore plus de visibilité au sport clermontois, parce que
on s'aperçoit que tout le monde rayonne et l'athlétisme fait rayonner le territoire clermontois tout autant que certains sports. Ça c'est sûr, c'est bien de le dire, c'est bien quand c'est le président du club qui le dit. Alors Maxime, j'imagine que vous êtes toujours jusqu'au dernier moment un peu en recherche de partenaires. Si jamais parmi nos auditeurs il y a des gens qui sont intéressés pour venir soutenir ce meeting, les Arverne Athletics, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Eh ben, pour nous soutenir effectivement et s'allier à la cause caritative, donc qui est l'association Tous pour un sourire, et puis également allier son nom à un meeting de haute performance à un niveau international, c'est tout simple, ils appellent justement Manon Bergamy au 06 38 50 88 55, et puis effectivement elle va pouvoir leur parler des différentes manières de nous accompagner. Voilà, donc Manon qui est en charge de l'organisation de ce meeting. Attends-toi à recevoir quelques coups de fil, en tout cas je l'espère. Hein. C'est avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux, on va suivre ça, on va relayer toutes les informations sur ce meeting, sur cette compétition. On mettra aussi un petit lien vers l'association que vous avez décidé de soutenir, si ça peut donner des idées aux gens pour un petit don, ça sera toujours utile. Nous on se retrouve dans la dernière partie, on va faire une dernière pause. Vous êtes sur Logos FM dans Avec ASA Sport. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport sur Logos FM chaque mardi 18h. Dans cette dernière partie, je suis toujours accompagné de Fabrice Connor, Martial Devino et nos invités Maxime Millot, le président du Clermont Athlétisme Auvergne, et Manon Bergamy, en charge de l'organisation du meeting Arverne Athletics, un meeting de lancer qui se déroulera le 5 juin au CESO. Pour cette dernière partie, vous avez l'habitude du traditionnel coup de cœur, coup de gueule juste avant notre quiz. Et aujourd'hui, je souhaitais rebondir sur l'actualité foot. C'est assez rare que je le fasse, donc une fois n'est pas coutume. Je voulais féliciter les Lillois pour leur beau titre de champion de France face aux grosses écuries. Et puis je voulais surtout féliciter le coach Christophe Galtier, qui a quand même un parcours assez exceptionnel. Après avoir été l'adjoint de Perrin à Lyon, il a pris les manettes de Saint-Étienne, qui n'était pas au mieux à cette époque-là. C'est pas Fabrice qui me démentira tout à l'heure quand je vais lui donner la parole. Il les a emmenés quand même en Coupe d'Europe, chose qui n'avait pas été faite depuis plusieurs années. Il part à Lille, un club qui est pas au mieux au moment où il les prend parce qu'il joue le maintien. Il les emmène 2 fois de suite en Ligue des Champions. Cette année, le club est en train d'être vendu. Il reste, il arrive à motiver les joueurs alors qu'il n'y a plus de tête pensante, et il arrive à décrocher ce titre de champion de France. Je crois que c'est ce qu'on peut appeler un sorcier. Il est clairement à l'heure actuelle le meilleur entraîneur français. On lui souhaite le meilleur à Lille. Ça serait dommage de quitter Lille qui va jouer la Ligue des Champions pour un autre club français qui ne la jouerait pas. Après, s'il choisit de partir, j'espère qu'il va rejoindre un grand club parce que je pense que là, on a affaire à un grand coach. Fabrice, un petit mot. Écoute, c'est un super coup de cœur parce qu'effectivement c'est un coach de très très haut niveau et puis c'est quelqu'un qui est très humain. Aujourd'hui dans le football moderne, le côté humain n'est pas toujours privilégié, et Christophe Galtier lui il réussit à parler football, à s'imposer, à être strict, mais aussi ses joueurs l'adorent parce qu'il a ce côté humain où on peut tout lui dire, donc ça c'est primordial. Et puis effectivement, Saint-Étienne était moribond, plus que moribond quand il est arrivé. Donc Alain Perrin est pas resté très longtemps, et lui pendant les 9 saisons, il a amené Saint-Étienne de la 18e ou 19e place à une Ligue Europa, 4e là il y a 2 ou 3 ans, et il a vraiment changé l'état d'esprit sportif à la SSE, donc ça c'est très important, c'est la marque des grands. J'ose espérer qu'il n'aille pas chez nos amis lyonnais, mais en tout cas je pense que un grand club européen ce serait vraiment super pour lui, quoi. Style Liverpool ou des clubs comme ça, parce que je sais que Jürgen Klopp veut partir, donc je verrais bien Christophe Galtier à Liverpool par exemple, ce serait vraiment top, quoi. Là, ça ferait une sacrée marche. Martial, un petit mot. Ouais, félicitations à lui et à toute l'équipe. C'est vraiment un meneur d'hommes. On l'a vu, vous l'avez encore très bien décrit. Moi, je mettrais juste un petit bémol à ton coup de cœur. C'est que il a repris des équipes qui étaient
pas super en forme et il a réussi avec talent et motivation à faire jouer ses équipes au maximum de leur potentiel. Je me pose juste la question, est-ce qu'il sera capable de faire la même chose avec des joueurs plus confirmés, avec une équipe déjà en place dans des clubs qui sont déjà au sommet et avec une pression autre que celle de réussir là où personne n'a réussi ou là où personne nous attend. Et moi, je verrais plus Galtier dans un club, on parle beaucoup de Nice actuellement, qui a pas mal de moyens, qui a envie de reconstruire et de construire quelque chose. C'est typiquement ce qu'il faudrait à Christophe Galtier. Le voir partir dans une équipe Top League ou Ligue des Champions, je m'inquiéterais. Franchement, je m'inquiéterais parce que je ne suis pas sûr que ça corresponde à ses qualités. Voilà, affaire à suivre. Voilà, après, exactement. Bravo, franchement, bravo. Puis ça fait du bien pour le foot parce que ça faisait des années. Ça change, c'est toujours les mêmes. L'argent. Alors, bien. C'est pas un club de pauvres. Voilà, c'est loin d'être le petit poussé. Il faut arrêter aussi de penser que Lille n'était pas une grande équipe. Mais en tout cas, sur le papier, c'était pas gagné. Puis ils ont réussi jusqu'à la dernière journée à nous donner du suspense. Et dommage que les supporters n'aient pas pu encore fêter ça comme il se doit, parce que c'est des événements qui sont tellement rares dans une vie de supporter que ça, c'est clair. C'est un peu frustrant. T'en sais quelque chose. Ouais, c'est très très rare. Allez, on passe sur le quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions, une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. Je vous ai donné la réponse pendant l'émission et le décompte final qui serait en lien avec nos invités. Donc on parlera athlétisme. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. Yes. On va commencer tout de suite avec la question olympique. Quelle équipe féminine est championne olympique à Rio en football ? Les Américaines. Non, c'est une équipe européenne. C'est une équipe européenne, l'Allemagne. C'est l'Allemagne, exactement. Le premier point pour Martial. Ce sont les Allemandes qui sont championnes olympiques à Rio et non pas championnes olympiques en titre, parce que je rappelle à nos amis journalistes qui confondent le Gabriel Montpied et le Gaston Montpied, je vais leur rappeler également que quand on est champion olympique, c'est à vie, donc on n'est pas champion olympique en titre. On peut, si on en gagne un deuxième, on est double champion olympique. Voilà, un petit peu de sémantique pour ces messieurs. La question record. On a appris ce week-end le décès d'un de nos plus anciens sportifs français. Donc c'était aussi l'occasion de lui rendre hommage. C'est Robert Marchand, notre plus vieux sportif français cycliste. Je vais vous demander quel était son dernier record de l'heure dans la catégorie des plus de 105 ans. Quelle distance il a parcouru à plus de 105 ans en une heure. 22 km et 300. Fabrice, t'as mieux à dire ? Ouais, moi je dirais plus 24 km, 24 400, 24 300, 24 400. C'est Martial qui a la bonne réponse. C'est très exactement 22 km 547. Ah oui, j'étais un peu court. Les 22 km m'allaient parfaitement. À 105 ans, franchement, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, cette catégorie des 105 ans qui a été créée spécialement pour lui, pour qu'il puisse avoir ce record. Il va l'avoir un moment, celui-là. Il va l'avoir un moment, ouais. En tout cas, voilà, un grand monsieur, un grand sportif qui toute sa vie, il aura consacré sa vie au sport amateur. Un grand monsieur qui est parti tout aussi discrètement qu'il a vécu. Question d'actualité sportive locale. Alors là, messieurs, je me suis fait plaisir. Je pense qu'on peut avoir un petit moment de rigolade. Il va me falloir la bonne prononciation. Je vais vous demander qui a été l'adversaire devant qui s'est incliné vendredi dernier la Jave Clermont Métropole. Je sais pas quoi là. J'y arriverai pas. Je te jure, j'y arriverai pas. Allez, on va donner le point à Fabrice. Alors, c'est Souffel-Weiersheim. Souffel-Weiersheim. Le point pour Fabrice. Deuxième défaite consécutive de la Jave après une belle série de 4 victoires. Encore une année yo-yo. On le dit à chaque fois qu'on parle de la Jave, mais c'est comme ça. Il faut faire avec cette année. Question avec ASA Sport. J'ai donné la réponse pendant l'émission. Je vais vous demander jusqu'à combien de buts d'avance a compté au maximum le HBCAM ? 7. Le plus rapide, c'était Martial. Alors la prochaine, c'est le décompte et du coup, de toute façon, c'est Fabrice qui va commencer comme il est mené 3-1. On va parler athlétisme et on va parler athlétisme olympique. Alors vous avez tous les deux droit à un joker que sont Manon et Maxime. Vous pourrez faire appel
AE. Je vais vous demander les 10 nations les plus médaillées en athlétisme aux Jeux Olympiques, donc toute époque confondue, et je précise que d'anciens pays, je ne les ai pas rattachés à leurs nouveaux. Donc un seul pays peut apparaître 2 fois sous 2 dénominations différentes. Fabrice, c'est toi qui commences. Et les États-Unis? Alors les États-Unis, oui, elles sont en tête. Donc le point pour Fabrice, 819 médailles pour les États-Unis, c'est énorme. Martial. URSS. URSS, qui est 3e, ça fait 4-2, 193 médailles. Fabrice. L'Allemagne. Alors je vais te demander de préciser. Ah, l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est est effectivement dans ce classement à la 6e place avec 109 médailles. Ça fait 4-3. Martial. La Jamaïque. La Jamaïque, oui, elle est à la 10e place de ce classement avec 77 médailles. Fabrice. La Chine. Non, la Chine n'est pas dans ce classement. Martial. La Russie. La Russie, oui, la Russie. 78 médailles, ça les place à la 9e position. Fabrice. Le Royaume-Uni. Allez, le Royaume-Uni, je vais l'accorder, c'est la Grande-Bretagne. 210 médailles, ils sont 2e de ce classement. 210 médailles, la Grande-Bretagne. Ça fait 6-4. Martial, c'est à toi et vous avez toujours votre joker. Joker. Joker, Maxime ou Manon? J'aurais dit l'Éthiopie. Eh bien non, l'Éthiopie n'est pas dans ce classement. Donc pas de point pour Martial, c'est à Fabrice. Canada. Non, pas de Canada dans ce classement. Martial. Il en reste combien là? Alors, 3, il reste 3 nations européennes et une nation africaine. Bah, la France. Eh bien non, la France n'est pas dans ce classement. La France est 12e avec 69 médailles. Fabrice. Le Kenya. Le Kenya, oui, c'est la nation africaine, 93 médailles. Maxime l'avait trouvé. Ça fait 6-5. Martial, tu mènes toujours, mais de peu. À toi. L'Italie. Non, pas d'Italie dans ce classement. 3 nations européennes maintenant. Fabrice, tu as toujours ton joker. L'Espagne. Non, pas d'Espagne. Martial. La Yougoslavie. Pas de Yougoslavie. Fabrice. Joker. Joker. Alors, Maxime ou Manon? La Pologne? Non, il n'y a pas la Pologne dans ce classement. Martial. Moi, je voulais dire le Danemark. Non, il n'y a pas le Danemark, mais il y a un pays qui est pas très loin. Il y a effectivement un pays de cette zone. Fabrice, à toi. La Suède. Oui, la Suède. Alors, il y a 2 pays même. Il y a la Suède à 92 médailles. Ça fait 6 partout. Martial, c'est à toi. La Finlande. La Finlande, bah oui, 116 médailles. Ils sont 4e. La Finlande, avec notamment Paavo Nurmi, des premiers grands athlètes olympiques. 116 médailles. Pour la Suède, ça fait 7-6. Fabrice. Les Pays-Bas. Non, pas les Pays-Bas. Martial. Il reste un pays qui est tellement évident que vous n'y pensez pas. L'Allemagne de l'Ouest. Et ben voilà, tout simplement. On a cité la RDA tout à l'heure, l'Allemagne de l'Ouest. La RFA avec 112 médailles, alors époque RFA et époque actuelle. Mais voilà, vous m'avez retrouvé les 10 nations les plus médaillées aux Jeux Olympiques en athlétisme. Merci à vous, bravo pour cette belle culture sportive. Merci à nos jokers. Allez, nous on se retrouve demain pour la rediff de cette émission. N'oubliez pas, les Arvernes Athletics, c'est le 5 juin. Vous retrouvez toutes les informations sur les pages de Logos FM et sur la page avec ASA Sport. La rediff demain 20h, le podcast à partir de jeudi matin. Nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.